Eh les amis, en ce moment, on entend parler de deux choses, c'est extraordinaire. Sur les réseaux, trois choses sur les réseaux sociaux en boucle. C'est la nana qui s'est fait arnaquer par le faux Brad Pitt, le clash entre Sylvain et Pierre de Villebrequin et l'espèce de coup de boule incroyable entre les querelles de voisinage là qu'il y a eu sur zone interdite. Incroyable. Mais je voudrais quand même pousser un petit coup de gueule parce que ce qui se passe pour cette dame qui s'est fait arnaquer par Brad Pitt, c'est horrible. C'est horrible, même si je pense quand même que il y en a qui cherchent un peu les problèmes. Je vous le dis. Hein. Bon, après, je veux pas juger parce que je pense que voilà, quand t'es en détresse psychologique, quand t'es en manque d'amour, etc., ce qui était sûrement le cas de cette femme-là, tu fais des trucs de fou, tu vois. Moi, ça m'est jamais arrivé, mais je pense que ça doit être dur. Donc, on peut pas juger aussi facilement, même si c'est hilarant. C'est hilarant, faut le dire. C'est extraordinaire. Mais moi, là où je vais pousser un coup de gueule, les amis, c'est encore une fois, vous allez vous dire, il va en remettre une couche, c'est sur les banquiers. Vous allez dire pourquoi le mec il s'en prend. Parce que moi, je le vois tous les jours dans ma profession. Mes clients ont du mal à utiliser leur argent pour acheter une voiture. C'est des justifications. Moi, j'ai vécu des trucs de fou, hein, je vous le dis. Vous doutez bien, je vends plein de bagnoles. Bon, vous doutez bien que sur le volume que je fais, j'ai eu des situations de fou. Moi, j'ai eu des moments au téléphone où je voyais mon client en face de moi se prendre la tête avec son banquier pour dire ouais, je suis devant la voiture, je veux l'acheter, et le banquier qui disait non, est-ce que vous êtes sûr et tout, le gars il dit mais la voiture est devant moi là, putain de ta race, tu vois, des trucs de fou, tu vois, j'ai vécu incroyable. Même moi je me bats quotidiennement avec mes banquiers pour des bref, on va pas en mettre une couche, mais je me dis à quel moment les banquiers de cette dame là ont laissé passer 830 000 euros sur des comptes bizarres. Je pense pas que c'est peut-être des comptes africains ou bref, c'était pas la LCL de Chantilly, frérot. On va voir si vous avez la référence, mais je pense que oui. Donc c'est fou. Et là, je me dis quand même, il y a un vrai problème parce que les banquiers quotidiennement mettent des bâtons dans les roues à mes clients quand ils veulent faire un virement à Gabriel Consulting qui existe depuis 3 ans. 10 000 euros de capital social, avis Google 4,8 étoiles. C'est carré, tu vois, c'est carré. Compte CIC, tu sais, c'est pas un compte bizarre, Conto ou un truc comme ça. Et à côté de ça, la bonne vieille Anne, frérot, qui veut faire des virements à un faux Brad Pitt au Bénin ou que sais-je. Attention, hein. Y a un mec qui m'a envoyé un commentaire genre ouais, pourquoi tout de suite le Bénin? Voilà, c'est juste parce que dans le reportage, il y a un mec qui avait dit ouais, c'est une arnaque du Bénin. Évidemment, j'en sais rien, mais bon, je pense, enfin, encore une fois, c'est typique, c'est des arnaques qui, la plupart du temps, viennent de ces pays-là. Je veux pas partir dans un débat politique, j'en ai rien à foutre. Juste, voilà, je parle du reportage que j'ai vu. Bon, à côté de ça, le banquier, il dit rien. Il laisse passer 830 000 euros. C'est incroyable. Et là, je me dis, c'est fou, mais il y a une vraie responsabilité de la banque. Hein. Moi, si j'étais Anne, je mettrais en justice mon banquier. Je vous le dis. Parce que le banquier veut prendre ce rôle. Je sais pas, je connais pas, mais je pense que le banquier a un vrai devoir de conseil. Et donc là, le devoir de conseil, il est complètement remis en question, je vous le dis. Alors peut-être qu'elle a eu effectivement des mises en garde de ces banques, c'est même sûr. Mais bon, au bout d'un moment, le banquier là, il a mal fait son taf. 830 000 euros, c'est trop d'argent. C'est même fou qu'il n'y ait pas eu Tracfin, c'est incroyable l'histoire. Mais bon, ouais, non, je me régale en ce moment sur Internet, je vous jure, il y a des trucs de ouf. C'est là où tu te dis quand même, les gens sont cruels, hein. T'as pas le droit à l'erreur hein, quand tu t'exposes. Mais là où c'est fou, je vous le dis, c'est pas tant encore une fois l'arnaque qu'elle a subie, parce qu'encore une fois on n'est pas dans la tête des gens, la détresse, etc. C'est horrible. Mais ce qui est fou, c'est qu'elle se soit dit, je vais faire un reportage sur 7 à 8. C'est l'émission la plus regardée le dimanche soir, ça doit faire 2 millions de téléspectateurs. Il n'y a pas un moment
quelqu'un de sa famille, une amie, un entourage qui s'est dit mais fais pas ça en fait. Fais pas ça, t'es morte là. Là tu creuses ta tombe là. Oh la pauvre putain. C'est con en plus, hein, belle femme et tout. Tu te dis mais non. Elle s'est fait escroquer par le faux Brad Pitt. Et lui, extraordinaire. Je te jure, j'aimerais trop aller rencontrer ce mec et savoir du coup sa vie. Tu vois, 830 000 euros dans son pays, ça doit être des sous quand même, tu vois. En France c'est énorme, mais dans un pays comme ça, je pense que c'est vraiment beaucoup de sous, tu vois. Incroyable. Enfin bref les amis. Putain c'est con, il faisait beau là pendant 2-3 jours. Et là on retourne au temps maussade. Bon courage à tous, mais voilà quoi.